les jeunesses, petit bolide de la vitesse, on choisit sa place. En haut, en bas, à droite, à gauche, des sensations, les frissons avec Tania, Lisa et Agrippine. Et des virages du looping avec Mermoz et le gamin. Et je vous rappelle que pour cette fois d'attraction, ce sont les 30 dernières minutes. C'est parti! C'était génial. Ah, écoute, j'ai pas l'habitude de faire des comparaisons, mais alors là, c'était super, super, super. Oui, oh, je sais ce que tu vas dire. Toi qui bosses à la télé, des filles, tu dois en avoir des tas. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, mais alors là, vraiment, c'était top. Hein. Bon, c'est vrai, ça gratte un peu. Ça gratte, oui. Oui, mais bon, ce qui compte, c'est les sentiments. Je peux te piquer ton rasoir? Ah oui, bien sûr. Elle ouvre à quelle heure la foire aujourd'hui? Midi. On est mercredi aujourd'hui. Les écoles viennent me voir. Ah oui, c'est vrai. Bah, faut que je te ramène alors. Ok. On y va? En voiture, Simone? Ah ouais, to hell! Salut. Ah, laisse-moi deviner. T'as dormi la fenêtre ouverte? Perdu. Je suis allée à l'avant-première hier soir. Et tu sais quoi? Eh ben, Christophe Lambert, ils m'ont emmené boire un dernier verre à son hôtel. Oui. Et alors? Il m'a fait visiter sa suite en me traînant par les cheveux. Une vraie bête, c'était divin. Bon. Ben est là, s'il te plaît? Oui, il est avec Tania, le gamin. D'accord. Et Tania, salut gamin. T'avais pas eu Ben? Bah si, là. Où ça? Bah là, devant toi. Alors? 12 secondes et 8 dixièmes. C'est mieux, monsieur Ben. Excuse-moi, Ben, tu peux me dire ce que tu fais là? J'essaye de battre le record d'apnée de l'homme de l'Atlantide. L'homme de l'Atlantide, mais c'est impossible. C'était un mutant, ce mec-là. Il était à moitié homme, à moitié bulot. Ce que je me tue à lui dire, il avait les mains palmées. Ouais, avec un petit maillot de bain jaune, ultra moulant, hein. Laissez-moi tranquille, vous pouvez rien comprendre. Vous, simples humains. Attends, j'ai pissé dedans tout à l'heure. Dis-moi, Lisa, il regarderait pas trop la télé en ce moment, Ben? Non, m'en parle pas. Alors, le week-end dernier, il a acheté une péniche pour vivre comme l'homme du Picardie. Et ce matin, il a téléporté son chat pour faire comme Star Trek. Oh. Qui c'est, ça? Oui, bonjour. C'est bien ici que travaille Monsieur Pagani? Oui, mon petit, c'est pour un autographe? Non, non, c'est pour une urgence. Il est là, c'est lequel? Oui, il est là-bas, près de la télé. Merci beaucoup. Darius, ouais, tu te souviens des frères Logan? Ah bah ouais, Monsieur, je peux vous parler? Les cascadeurs de Marseille. Bien sûr, hein. Ils viennent de battre un nouveau record. Ah ouais, lequel? Record d'apnée, 17 jours, 8 heures et 44 minutes sous l'eau sans respirer. 14 secondes et 2 dixièmes. Laisse tomber, te fatigue pas, Ben, c'est pas la peine. Les frères Logan viennent de battre le record de l'homme des pyramides. De quoi? C'est le reportage de ce soir. Monsieur, je peux vous parler? Une seconde, petit, là, tu vois bien que je travaille. Hermos, c'est quoi? J'en sais rien, moi, c'est un gamin, je le connais pas, moi. Ton reportage. Ah, c'est un nouveau record de Johnny et Jimmy. Alors regarde, Jacques Mayol, il peut aller faire des châteaux de sable. Hein. Monsieur, je peux vous parler? Bonjour et bienvenue à la piscine municipale d'Asnières où va se dérouler dans quelques instants le record du monde d'apnée. À l'origine de ce pari insensé, deux cascadeurs connus pour leurs exploits hors du commun, les frères Logan. Bonjour, je suis Johnny Logan. Bonjour, je suis Jimmy Logan. Nous sommes les frères. Alors Johnny et Jimmy, le record d'apnée est actuellement de 6 minutes 35 secondes. Quel temps comptez-vous faire? On compte tenir 4 jours, 25 minutes et 47 secondes. Non mais c'est impossible. Impossible de le faire. Ok. Quel est le principal danger lorsqu'on veut battre un record d'apnée? Je dirais qu'il y a environ 2 dangers. Hein. Le premier, c'est l'endormissement. Il est précisément 11h58. Dans maintenant 2 minutes, les frères Logan vont plonger vers un record peut-être sans retour. Mais laissons-les se concentrer. Voilà, c'est parti, les frères Logan viennent de plonger dans le monde du silence pour 4 jours. Souhaitons que ce record ne soit pas leur dernier. Déjà 2 heures. 2 heures que Johnny et Jimmy sont au fond de la piscine d'Asnières sans respirer.
C'est dans le calme et la sérénité que les deux cascadeurs tentent de passer le temps. Jimmy vient de battre pour la 3e fois son frère au Mikado. Ils viennent de commencer une partie de belote. Souhaitons que le fair-play l'emporte sur la colère. 2 jours maintenant que les frères Logan retiennent leur respiration à plus de 2 mètres de profondeur. Malgré la peur, le froid et la solitude des grands fonds, souhaitons que Johnny et Jimmy tiennent le coup. Même à 2 mètres de profondeur, l'ivresse des hauts fonds peut engendrer chez les cascadeurs des troubles de comportement. C'est l'étape la plus difficile pour les frères Logan. Quatre jours que leurs poumons n'ont pas fonctionné. À l'heure où je vous parle, le moindre incident leur serait fatal. Je viens d'apprendre que Jimmy luttait pour ne pas s'endormir et que son frère Jimmy lui lisait des contes pour enfants pour le tenir éveillé. Mais pour l'instant, rien n'y fait. Si Jimmy ne se réveille pas, il ne pourra pas remonter à la surface pour valider le record. J'ai peur. 5 jours, 45 minutes. Il n'y a plus d'espoir. Cette nuit, à 23h67, Jimmy et Johnny ont disparu dans les profondeurs de la piscine municipale d'Asnières. Je jette ces 2 roses en l'honneur de 2 hommes pour qui le mot courage rimait avec nage. Adieu les frères Logan. Adieu. Là, putain, il y a des bulles. Là, il y a des bulles, regarde. C'est génial, Jimmy. Combien? On est resté coincé dans le pédiluve. Combien la fuite? Vous avez fait 5 jours, 45 minutes et 25 secondes. On a gagné. Ils sont balèzes, hein, ces Logan. Hein. Ok, j'ai compris, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais tenter de battre un nouveau record. Je vais couper plus de bûches que Charles Ingalls. Couper plus de bûches. Monsieur, je peux vous parler maintenant? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, petit? Si c'est pour un stage d'été, je me suis déjà engagé avec les jumelles de Denis Fabre, alors tu repasses. Non, c'est pas pour ça, monsieur Périni. Quoi? Comment tu m'as appelé, là? Périni? Bah oui, Périni, c'est bien votre nom. C'est pas du tout, là. Périni, c'est lui. C'est vous, monsieur Périni? Lui-même? T'as ce quoi ton nom? Baquet? Baquet. Baquet comme... Irène Baquet? Ah oui, Irène Baquet, c'est ma mère. C'est quoi ton prénom, toi? Darius, monsieur. Darius, ça c'est marrant comme moi. Bah oui, comme mon père. Parce que ton père s'appelle Darius? Bah oui, parce que c'est vous, mon père. Ton père? C'était il y a 14 ans. Ouais, 14. Il y a 14 ans, ma mère voulait me marier, alors elle m'avait inscrit à Tournai-Manège. Moi, c'est mon frère qui voulait me marier parce que moi, je voulais pas. C'est Polo. Ouais, Polo, tu connais. Et bon, forcément, quand j'ai été là-bas, j'étais prise au jeu parce que j'ai demandé aux 3 garçons derrière la cloison ce qu'ils désiraient. Et ce qu'il préférait chez une femme, quoi. Et lui, il m'a répondu les gencives. C'est pour ça que je l'ai choisi. Moi, quand la cloison s'est ouverte, là, je l'ai vu dans sa petite robe à froufrou, là, sa petite jupe en jean à froufrou avec ses Santiago à franges. Alors là, elle a été... Ouais, quand je l'ai vu... Alors, on a gagné un week-end. À Berck, quoi. À Berck. Et il a plu pendant 2 jours. Et 2 nuits. Alors on a joué au Scrabble. Eh oui, alors comme moi je sais pas jouer au Scrabble parce que moi je connais que le billboard et la bataille, alors pendant 2 jours... Et 2 nuits. Voilà, vous savez tout. Ouf, putain de hache. Oh là là, un fils. Un fils. Hassan, mon héros. Ah, j'avais un fils et je le savais même pas. Allez, viens, fiston. On va rattraper le temps perdu. Viens, viens. Mais attendez, il faut que je vous dise quelque chose, monsieur Périni. Ah, écoute. Moi aussi, il faut que je vous dise quelque chose de très important, ok? Regarde-moi bien. 2 choses, ok? La première, tu me dis tu, d'accord? Et puis surtout, la deuxième, ça me ferait très plaisir que tu m'appelles Popo. D'accord. D'accord, qui? D'accord, papa. Popo. Papa. Popo. Popo. Allez, viens.
Je vais te présenter le taulier. D'accord, mais faut que je te dise quelque chose d'important. T'inquiète pas, fiston, dorénavant, on a toute la vie pour lui dire des choses importantes, hein? Allez, viens! Je vais te montrer le monde, te guider, les pièges, les travers et les dangers. Viens, mon ami! Darius, papa, mais c'est dingue! Ouais. En plus, il a eu de la chance, hein. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah oui, il a eu un enfant, mais déjà fini. Ah oui? Il a pas eu à s'occuper des couches-culottes, des pipi au lit, des layettes. Oh là là, en fait, c'est peut-être ça la solution. Avoir un enfant, mais déjà fini. Ouais, l'adoption, quoi. Ouais, c'est ça, l'adoption. T'aimerais pas, toi, adopter un enfant? Oh là là, moi, ça me dirait d'adopter une fille. Et toi? Ouais, moi aussi, ouais. Adopter une fille, belle, blonde, suédoise, 17 ans, finie de la tête aux pieds. Gros porc! Ah, yo! Pharmacie. Oui, bonjour, la pharmacie Giraudet. Oui, bonjour madame. J'aurais voulu savoir si vous aviez des thermomètres. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous les foutre dans le cul? Oui, parce que ne bougez pas, Valois, hein. Je fais montrer le tour du proprio à mon nouveau fiston. Eh oui, Junior, Darius Junior. Hein, fiston? Oui, ça, pas. Alors, c'est mon fils, hein? C'est la chair de ma chair. Comment vous le trouvez? Grand. Ouais. Il a combien de jours? Ah oui, tiens, vous faites ça, je sais pas, ça tient. Bon, en tout cas, il en a beaucoup trop passé sans moi, hein. Hein, fiston? Oui, ça, pas. Faudrait que je te dise. Bon, vous l'êtes parce que vraiment, on n'a plus de temps à perdre. Hein. Il faut vraiment que je montre les travers et les dangers du monde à mon digne héritier. Viens, fiston. Je serai ton guide, je serai ton maître, je serai celui qui fera porter. Allô, la mercerie Pignard. Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez Doudou, la femme en caoutchouc qui bouffe des élastiques et chie des bombes atomiques? Tu vois, fiston? Là-bas, c'est l'Amérique. Pas ici, la Chine. Enfin, par là, le Burkina Faso. Eh bien, bientôt, fiston, tout cela t'appartiendra. Un jour, tu régneras sur le monde comme moi j'ai su. Papa, je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Bah oui, maman, j'essaie de te le dire depuis tout à l'heure. Elle est en danger de mort. Maman? Maman en danger de mort? Nom de Dieu! Ouais, c'était maman. Elle était en danger. Pour le bal du 14 juillet, elle avait voulu monter sur un manège. Je lui avais dit que c'était plus de son âge. Mais comme elle était bourrée, elle m'avait pas écouté. Puis bon, il y avait le forain, il s'était endormi. Alors maintenant, ça faisait plus de 4 jours qu'elle tournait en rond comme une bête en cage. Papa devait m'aider. Nous avons affaire à un manège circulaire à effet rotatif. Il comprend 12 modules polymorphes à paillettes, dont 4 à effet vertical et 3 en va-et-vient à effet coulissant. Ok, par ici maintenant. Très bien. Voilà 120 heures que le manège tourne à 14 km à l'heure, soit 12 tours par minute. Et Irène, sa mère, est bloquée dessus. Il faut absolument la sortir de là. Hein? Agrippine, une question? Où est le patron du manège? Il s'est endormi dans sa cabine en écoutant le nouveau François Fellman. Sa cabine est fermée de l'intérieur et il nous est donc impossible de le réveiller, et encore moins d'atteindre les commandes du manège. Oui, Lisa? Et si on coupait le courant électrique? Merci, Lisa. Et si on... Non. Si, vas-y, Patrick, je t'en prie. Non. Mais si, Patrick, c'est peut-être très important. Si on allait manger plutôt, non? Maman, vamos. Salaud Mermoz, va, tu fais peur au petit. Attends, moi je dis ça, c'est pour débarrasser, c'est tout. Tania, une idée? Oui, peut-être. Est-ce que ta maman est affectée de troubles de type mal de l'espace, à savoir vomissement, perte de conscience ou schizophrénie canine? Réponds à la dame. C'est quoi la schizophrénie canine? C'est quand à force de tourner en rond, tu te prends pour Pollux du manège enchanté. Tout à fait, c'est ça. Tania, une solution? Non, aucune. Ouais, c'est pas vrai, mais c'est foutu. Et moi Attendez! Le gamin essaie de nous dire quelque chose, oui. J'ai la solution! La solution, c'est le pompon. C'était facile. Il suffisait de le tirer pour arrêter instantanément le manège. Eh oui! Il est relié à un système de frein hydraulique, automatique et indépendant. Si je sais tout ça, c'est que mes parents, ils sont forains à la foire du trône. Eh ouais. Et mon père, c'est le dresseur de chats, et ma mère, elle est femme crocodile. Il est où, papa? Il est parti avec Ben chercher des outils pour sauver ta maman. J'ai peur, moi.
Mais t'inquiète pas, Junior, ça va bien se passer. Vous travaillez toutes les trois avec papa? Oui, toutes les trois. Et depuis longtemps? Depuis trop longtemps. Oui, depuis le début. Et comment il est, papa? Ouh là là, mais il est déjà très tard. Faut que je passe un coup de fil. Je vous quitte. Ah, tout ça, c'est à lui. Il doit être drôlement intelligent, papa, hein? Oh, c'est mon téléphone qui sonne, je dois aller répondre. Mais dites-moi, c'est vrai que mon papa il est très riche? Ah, je crois que je vais préparer la kémia, hein? Bah alors? Qu'est-ce que tu fais là, petit, tout seul, abandonné? Rien, c'est les filles. Quoi, les filles? Rien, elles veulent pas me dire comment il est, mon papa. Dites-vous qu'elles connaissaient bien comment il est. Ton papa? Comment il est pas... Il est un peu... Tiens, le voilà. Gamin, Vive Solarius! les sacs sur la table. Tout de suite, Solarius! Ah d'accord, quand le bateau coule, les rats quittent le navire, hein, c'est ça? Mais quoi? Vous nous abandonnez? Bah attends, c'est pas nos sacs de voyage, ça. C'est nos sacs pour notre matos. Votre matos? Oui, le matos, pour sauver la maman de Junior. Mon fils, ma bataille. Allez. Courage, son. Ben, inventaire. Pareil. Mousqueton. Ok. Cordage. Ok. Fusée éclairante. Ok. Trousse de premier secours. Ok. Ration de survie. Ok. Sac à vomi. Ok. Préservatif. Ok. Coussin péteur. Ok. Smoking. Smoking, mais t'as pas besoin d'un smoking pour aller sur un manège? Non, c'est parce que comme le pressing est sur la route, je me suis dit que j'en profiter. Oh, d'accord, ok, d'accord. T'as les Toki? Ils sont là. Vérification des Toki. Vérification des Toki. BE2NYB. Mon nom à moi, c'est Benny B. Ok, ça marche. T'inquiète pas, fiston. Papa Darius et Tata Ben, on va aller sauver maman. Hein? T'es mon grand garçon, non? Allez! Ah, te fatigue pas, papa, j'ai des billes plein les poches. Tu m'as fait peur, je me disais aussi. Bon, les Ben, on y va. Gamin, Vive Solarius! les sacs in the car. Ouais, allez. Darius, tu peux vérifier ton harnais, s'il te plaît? C'est très bien ce que j'ai à faire, ok? Je te rappelle que la dernière fois que tu n'as pas vérifié ton harnais, tu as failli mettre la mission en échec. C'était pas de ma faute. J'étais pour rien, moi, si le gosse a failli mourir noyé. Tu devais rentrer en premier dans Monstre la baleine pour faire sortir Pinocchio. Et à ce moment-là, ton harnais s'est détaché, alors excuse-moi! Ok, je te rappelle que tu devais faire du feu dans le ventre de la baleine. Pour qu'elle s'étouffe et qu'elle recrache le bateau, tu te souviens, avec Pinocchio dedans seulement. Monsieur a fait du feu avec du bois mouillé. C'était pour faire plus de fumée. De toute façon, Gepetto, c'est même pas son père, alors. 10 minutes qu'ils sont partis et toujours pas de nouvelles. Oh, te fais pas de bile, petit, tout va bien se passer. Vous en êtes bonne, vous, Irène Baquet, c'est quand même ma mère, hein. Oui, et Darius, ton père, je l'aurais deviné. Tu vas bientôt finir par être aussi casse-couille. Bon, allez. Pour te distraire, est-ce que tu voudrais que je te raconte une histoire de princesse? Oh non, pas une histoire de princesse, c'est pour les bébés, ça. Ah bon, t'as quel âge? 14 ans. Ah bah justement, mon histoire devrait te plaire. Tiens, c'est toi. Il était une fois une princesse qui était très malheureuse car elle avait 2 bouches au milieu du visage. C'est pour cela qu'elle se nommait la princesse Boubouche. Elle était très triste car personne ne voulait la marier. Aucun prince ne voulait embrasser ses 2 énormes bouches. Non loin de là, dans un royaume voisin, il était un prince qui lui aussi était très malheureux car aucune princesse ne voulait l'épouser. Il se nommait le prince Bibite. Ok. Le manège est positionné sur un axe nord-sud. Le vent est d'environ 2 nœuds. Le sol est stable, composé en partie d'humus et de terreau. Une forte odeur de barbe à papa flotte dans l'air. Ben, le patron. Il dort. De Dieu. Oui, c'est elle. Irène, là-bas, sur la balançoire. Parle-lui. Il faut que tu lui parles. Vas-y. Irène! Irène, c'est Darius! Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, lève un bras! Oui, regarde! Elle bouge! Elle est vivante! Calme-toi, Darius. Ça fait 4 jours qu'elle est sur ce manège. Elle va subir plus de 5 jets de pression par tour. Elle doit avoir les intestins complètement bousillés. Même un astronaute ne supporterait pas ça. Laisse tomber, on casse. Non! Faut la sortir de cet enfer et tu vas m'y aider, ok? Réfléchissons. Oui, réfléchissons. Ah, j'y arrive pas, putain. Oui,
je sais ce qu'on va faire. Il faut que l'un de nous monte la récupérer sur la balançoire. Ok, j'ai compris. Tirons ça. Ah oui. Ce sera toi qui seras le roi. Mais comme la reine ne le veut pas, ce sera pas moi. Désolé. Ah mais attends, on sort 2 coups quand même. Ok. Normal. Ok. Un cochon pendu par le plafond, tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Combien en voulez-vous? 3. 1, 2, 3. Oh. Merde, putain. Bon, je monte et je te rattrape au deuxième tour, ok? Ok. Great. You too. Tiens bon, Irène! J'arrive! Bravo, Darius! À toi! Tu peux y arriver, viens! Allez, viens! Allez, oui! Allez, viens! Non! Je suis traîné! Je suis traîné! C'est bon! Irène! C'est ainsi que la princesse Boubouche et le prince Bibite eurent beaucoup de petits Bébé! Voilà, ça vous a plu? Ouais, super! Génial. Bon, allez, il faut les bosser là. Hein. Allez. Dites, Oui, mon petit, je t'écoute. pourquoi papa et maman sont toujours pas là? Bon, ben, je crois que je vais aller préparer la semoule, moi. Irène! Irène, c'est moi. Ça y est, tu es sauvé, tu es saine et sauve. Oh Darius, tout ce temps passé sans toi, ces années loin de toi. Ces jours à me demander si mon fils reverrait un jour son père. Et tu es là, Darius, tu es là. Oui, c'est bien moi, et désormais tout ne sera plus comme avant. Ton fils aura un père, ton jardin aura des fleurs, et ta Fiat Punto aura des chantalus. Darius, t'as changé quand même. Ah bon, tu trouves? Ouais, t'as changé. Allez, les années passent, hein. Remarque, toi aussi t'as changé, hein. Disons, j'ai pas pris un gramme en 10 ans. Ah ouais, moi j'ai changé, toi t'as pas changé, toi. Moi, je fais attention à moi, je bouffe pas n'importe quoi, puis je bois de l'eau. Bah c'est ça, et moi je t'aide des bouteilles de whisky ville aussi, Oh, c'est ça, mais toi, non? t'as trop pas mal, c'est pas ma faute si tu vieillis plus vite que moi, salope! Oh, dis donc! On est tous un tout petit peu énervés, là. On va prendre une petite barbe à papa. Ta gueule, Nana! C'est ça, ta gueule, la tchoum. Darius, je te rappelle que le seul moyen d'arrêter ce putain de manège, c'est de tirer le pompon. D'accord? Il est relié électroniquement au boîtier de contrôle. Qu'est-ce qu'il dit? Faut tirer le pompon. Oh, excuse-moi. Excuse-moi pour tout ce que j'ai dit, je le pensais pas, excuse-moi. Tu sais que je crois que je te aime encore. Moi, toi aussi. Darius, tirez le pompon. Le pompon! Le pompon! Soyez prudents! Allez, viens! Fais attention! Darius, il y a du danger. Donne-moi ta mémine. Non, prends plutôt ma main, c'est plus sûr. Allez! Attrapez le pompon! Attrapez le pompon! Attrapez le pompon! Ouais! Ouais! Je l'ai! Ça y est! Regarde! Ouais! Ça a marché! Irène! Nom de Dieu! Irène! On a réussi! On a gagné! J'ai réussi! C'est merveilleux, Tu es sauvé! Irène! Ah, c'est merveilleux! Irène! Oh, vous êtes beaux tous les deux. Ah oui! Darius! Irène! Quoi? Regardez qui est là. Génior! Mais non, ta mère d'abord! Je vous aime! Je vous aime! On a réussi! Jacques, couillon plâtre, où vas-tu, trou du cul? Je vais à la messe, baiser gonzesse. Attends. Excuse-moi, là, qu'est-ce que tu chantes, là? Frère Jacques? C'est qui t'a appris ça? Bah, c'est Vador. Il m'a appris aussi au clair de la lune, j'ai pété dans l'eau. Non, mais t'entends ça, je rêve ou quoi, là? C'est vrai, ça écoute. Je te préviens, hein. Je sais pas ce qui me retient, là. Arrête. Je te préviens, demain, on règle ça à la maison avec maman, ok? T'as de la chance, entends, le devoir m'appelle. Allez, en route pour la gloire. Et puis tu restes là, hein? Je m'en occupe, t'inquiète pas. Commencez déjà au clair de la lune, vas-y. Ok, maintenant.
Ok, bon, vous êtes prêts pour la photo? Ouais, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que t'as dans ton nez, toi? Ah, attends, non, allez-y, attendez, 2 secondes, allez-y, c'est pas à vous que je parle. Pas vrai, ça. Ça va, là, ou quoi? Attends, je sais ce que je vais faire. C'est mieux, non, comme ça, non? Ah ouais, alors ça, c'est malin, ça. Qu'est-ce qu'il a rigolé bêtement comme ça, toi? Ah ouais, ça... Mais arrête, écoute. Mais il rigole aussi, lui. Retrouvailles. T'as fait exprès ou quoi, là? Attendez, 2 secondes. Souris, Irène. Non, je ne fais que ça. Non, souris pas, Marc. Pas... Tes lunettes sont propres? Oh, il est mignon. Mais tu portes des lunettes, maintenant, toi. Pourquoi il porte des lunettes? Mais il est né avec des lunettes. C'est bizarre, il me rappelle une Twingo, comme ça, moi. Bon. Et réponds pas à ton père. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Fais gaffe, toi! Putain, c'est pas vrai, ça. Il va nous en faire une tarlouse. Voilà, c'est bon, là, allez-y.